Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver, joyeuse fête de Pâques à tous, à la une de l'actualité de ce dernier jour du mois de mars. C'est la célébration la plus importante du christianisme, la fête de Pâques où la résurrection du Christ est célébrée dans le monde entier. Nos reporters nous feront vivre l'ambiance qui a prévalu dans des églises d'Abidjan. Et puis, dans cet élan de célébration de Pâques, le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir au mystère qui règne autour du carême chrétien catholique. À l'international en Somalie, c'est un système qui avait disparu depuis 1969. Le pays a instauré un régime présidentiel à suffrage universel direct. Merci pour votre fidélité. À l'instar de tous les chrétiens du monde, ceux de notre pays célèbrent la résurrection du Christ ce dimanche. Vous le verrez dans l'élément à venir, cette célébration a été marquée par le bien fondé de ce moment de spiritualité, mais aussi par des instants d'adoration et de louange. Voici les comptes rendus de nos reporters Fedana Yo et Justin Kwasi qui ont visité des églises et paroisses ce matin. Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ après avoir passé 3 jours dans la tombe est célébré ce jour dans les églises. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté ne sont pas restés en marge de cette célébration. Christ est mort le vendredi saint et 3 jours après, il est ressuscité. C'est pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, un motif de réjouissance parce que notre Seigneur, notre Maître et notre Dieu a vaincu la mort. Jour de grâce et d'allégresse pour ces chrétiens catholiques. Nous sommes heureux d'être là, d'entendre que le Christ est ressuscité pour nous. Parce que notre foi, nous l'avons mis en Dieu. Et Dieu qui s'est fait homme, qui meurt pour nous et qui ressuscite le 3e jour, vraiment, c'est vraiment important pour nous. Nous sommes très heureux. La célébration se poursuit dans la commune de Cocody. Selon le vicaire de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, Pâques est l'essence de l'Église. C'est la pointe de la liturgie chrétienne. S'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas d'Église catholique. C'est parce que Jésus-Christ n'est plus au tombeau qu'il montre qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est une joie pour nous de nous savoir sauvés par lui, parce que sa résurrection ouvre l'espoir à la résurrection de tous les hommes. C'est le fondement de la foi. Le mystère de la résurrection du Christ constitue un renouvellement de la foi et un moment d'amour pour les croyants. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie. Aujourd'hui, c'est notre temps de joie qui est là. L'amour du prochain, partout où nous passons, mettons l'amour. Si tu as heurté quelqu'un, il faut lui demander pardon. Et mettez l'amour, l'amour surtout. La célébration de Pâques dans les églises a été vécue avec intensité dans un esprit de prière, de communion et de réjouissance. C'est Pâques, jour marquant la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours après sa crucifixion. À l'église du Christ Mission Aris des Petits Bassam de Port-Boué, le patriarche Nangui Diakou Faustin revient sur les bien fondés de cette symbolique. La fête de Pâques renferme des symboles assez forts. Premier symbole, Pâques, c'est la libération du peuple d'Israël. Pâques, c'est le passage à une nouvelle étape, à une nouvelle vie. Pour cette année, Pâques 2024, l'enseignement fort pour tous les chrétiens et pour notre société. Jésus-Christ, à travers sa passion, à travers sa mort, à travers sa résurrection, nous révèle des valeurs essentielles. Il y a l'amour, il y a l'obéissance, il y a le pardon. Et c'est cela. Cette Pâques nouvelle que nous célébrons doit nous permettre aussi d'avoir beaucoup d'amour pour nous-mêmes, pour nos prochains. La célébration de Pâques est un moment de recueillement et de dévotion pour les fidèles chrétiens. Nous, en tant que fidèles aristes, ça représente beaucoup pour nous dans la mesure où Jésus-Christ est mort et ressuscite le 3e jour. Nous ressuscitons avec lui. Et nous devons être transformés avec lui. Nous devons vraiment être débarrassés de tout fardeau, de toute malédiction. Parce que Christ est mort à la croix. Il est mort avec nos malédictions. Il a dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous ne soyons plus malédiction, mais que nous soyons bénédiction. À l'église méthodiste Unitemple Trinité des Petits Bassam, toujours dans la commune de Port-Boué, la fête des Pâques est marquée par un culte d'adoration et de louange. À travers ces chants et pas de danse, les fidèles témoignent leur attachement au Christ. Le message que nous voulons faire véhiculer ce matin, c'est un message d'espoir et d'espérance, à l'effet d'amener tout un chacun à placer sa foi et sa confiance
dans le Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous permet de revivre à nouveau cet événement important qui marque, n'est-ce pas, la destinée de l'humanité. C'est donc un sujet de joie pour l'humanité tout entière. Considéré comme le premier jour de l'année spirituelle pour tout chrétien, Pâques est une occasion pour intercéder auprès du Seigneur. Ce jour est un jour spécial, un jour où on assiste à la résurrection du Christ. Et c'est cette résurrection que nous sommes venus célébrer en ce jour de Pâques. Suivi de la fête de Pentecôte, 50 jours après sa célébration, Pâques marque la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Commenté par Georgette Ido Fofana et Ansita Diarra. Et puis rappelons que Pâques symbolise aussi le passage de la mort à la vie pour les chrétiens. Toujours à propos de la fête de Pâques, le prophète Jah Kwasi Timothée de la mission évangélique Ebenezer a entrepris une tournée de prière dans les différents quartiers de la ville de Béoumi pour inviter les fidèles chrétiens à s'accaparer de l'enseignement de la résurrection du Christ. Le reportage de Abdoulaziz Guira est commenté par Ansita Diarra. Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, c'est par une croisade que la mission évangélique Ebenezer célèbre Pâques, résurrection de Jésus-Christ. Cette croisade se tient sur plusieurs jours et dans toute la localité de Béoumi, des zones les plus reculées au centre-ville. Pour le prophète Jah, pasteur de l'église Ebenezer, cette croisade a pour objectif d'instruire les fidèles chrétiens sur l'essence de la résurrection. Cet événement est également une opportunité pour prier pour la cohésion entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La fête de Pâques vient mettre un terme à 40 jours de carême, une période de pénitence durant laquelle les fidèles chrétiens sont appelés à repenser leur mode de vie et à se recentrer sur eux-mêmes et leurs proches. Ils doivent aussi faire preuve de sobriété ou encore se mettre à l'écart afin de se concentrer sur la prière, la pénitence et l'aumône. La mission évangélique Ebenezer revendique à ces jours des centaines de fidèles à travers le pays. Place au dossier de la rédaction. Les chrétiens catholiques célèbrent la fête de Pâques ou la résurrection du Christ ce dimanche. La célébration de cette grande fête a débuté par le carême avec la prise des cendres. Ce moment, qui dure 40 jours, représente pour les fidèles un instant de pénitence, de piété et de reconversion. Il est marqué par plusieurs temps forts, dont la Semaine Sainte. Quel est donc le mystère qui règne autour du carême chrétien catholique? La réponse à cette question dans ce dossier signé Georgette Ido Fofana. Débuté le 14 février par le mercredi des cendres, le carême chrétien catholique a pris fin ce dimanche 31 mars 2024 par la fête de Pâques, commémoration de la résurrection du Christ. Pour marquer le début de cette période de pénitence, de piété et de partage, les fidèles sont exhortés à la prise de cendres afin de commencer le carême. La prise de sang représente pour moi un temps de conversion au niveau de la prière, du partage et puis de la pénitence. L'imposition des cendres rappelle aux croyants leur fragilité d'homme, comme relaté dans Genèse chapitre 3, verset 19. Tu es poussière et tu retourneras poussière. La prise de cendres, c'est un jour où nous manifestons solennellement que nous voulons marcher véritablement à la suite du Christ en nous humiliant, en revenant à nos origines, qui ne sont que sang de poussière. Nous rappeler notre faiblesse, nous rappeler la fragilité du péché dans lequel nous sommes et à partir de cette fragilité, prendre conscience en nous appuyant sur la grâce du Christ pour parcourir ce chemin de 40 jours, pour mieux entrer en profondeur dans une relation de vérité, dans une relation avec le Christ. Moment de solidarité, de pardon, de réconciliation et de reconversion. Le carême est pour les fidèles l'occasion de communier avec le Seigneur. On demande pardon à Dieu pour nos péchés, vraiment pour qu'il nous accorde sa miséricorde. C'est l'occasion vraiment propice même pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le carême, c'est le cœur. Le changement, c'est le cœur. C'est le cœur d'abord. Il faut s'y construire. Il faut avoir un cœur pur, un cœur qui a l'esprit de pardon, la réconciliation, l'entente, le bien-être. C'est là le vrai carême chrétien.
En réalité, qu'est-ce que le carême chrétien catholique? Comment se passe-t-il? Quelles sont ses exigences? Direction la paroisse Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie d'Abobo. Ici, le père Emmanuel Zabsonri, curé, nous donne des éléments de réponse. Le temps du carême chrétien nous conduit à expérimenter quotidiennement ces valeurs de l'évangile de Jésus-Christ. Jeûner, d'accord, mais conversion d'abord. Pendant le carême, il est recommandé aux jeûneurs de prendre un seul repas par jour. Si j'ai mis mon repas principal à midi, le soir, je peux prendre quelque chose de très léger pour passer la soirée. Si j'ai mis mon repas principal le soir, à midi, je peux prendre un jus de fruits, quelque chose de léger pour passer la journée. Selon le curé, la durée du carême, qui est de 40 jours, renvoie au temps passé par Jésus-Christ dans le désert après son baptême. Nous avons le peuple d'Israël qui a vécu 40 traversées, 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert avant de parvenir à la terre promise. À Saint-Joseph Époux d'Abobo, cette période est dominée par la prière, le partage et la pénitence. Ces trois pays-là doivent aiguiller, orienter le chrétien durant son carême, en tout cas ici à Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie. De se dire qu'il n'y a pas de carême sans partage, il n'y a pas de Pâques, fête de Pâques sans partage. Le temps pascal est composé d'éléments essentiels, parmi lesquels le dimanche des rameaux qui annonce la semaine sainte, une semaine qui marque la fin du carême chrétien catholique. La semaine sainte, c'est la semaine des semaines chrétiennes. Au cœur de cette semaine sainte, l'Église célèbre les grands mystères de sa foi, les grands mystères de son existence. Et cette semaine sainte commence avec la fête des rameaux. Cette semaine est marquée par la messe chrismale. Une messe autour de laquelle l'évêque bénit le Saint-Crème, une huile utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation, entre autres. C'est également une occasion pour les prêtres et diacres de renouveler leurs promesses à leur ordination. Et à Abidjan, c'est la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui a abrité l'événement. C'est une grande communion de l'Église, une grande communion de ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres à la tête de laquelle se trouve l'évêque. Semaine de silence, d'écoute, de recueillement, de méditation et d'adoration, la semaine sainte est corroborée par le triduum pascal, c'est-à-dire 3 jours essentiels, le jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. Le jour du jeudi saint, il y a l'institution de l'Eucharistie et aussi l'institution du sacerdoce ministériel, c'est-à-dire que Jésus-Christ a consacré ses premiers prêtres. La même nuit du jeudi saint, Jésus entre à Gethsémani et la passion commence la nuit du jeudi saint, la passion du Christ. Le jeudi saint, c'est aussi le lavement des pieds. Le vendredi saint ou le grand vendredi commémore la crucifixion du Christ. Toute la matinée donc du vendredi saint, le procès va continuer. Il va faire le chemin de croix. Après sa condamnation à mort au salon de Pilate, il va porter sa croix à marcher durant plus de 3 à 4 heures sur le chemin du Calvaire jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Et c'est là qu'à 9 heures, il va être crucifié. Et de 9 heures jusqu'à 15 heures, le Christ sera en croix. Nous célébrons donc en mémoire de la passion du Christ le grand chemin de croix. Le chemin de croix, une activité à laquelle participent en grand nombre les fidèles. Sous ce chaud soleil, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf ont sillonné les rues de la commune de Cocody pour vivre la passion du Christ. Tous les vendredis saints, à partir de 15 h, des mèmes se font partout dans nos rues.
eh bien, c'est pour donner un peu à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui vivent, n'est-ce pas, cette célébration, de comprendre dans leur chair comment est-ce que le Christ a vécu sa passion et d'en être imprégné pour vraiment comprendre ce que le Christ a vécu. Le samedi saint, 3e jour du Triduum pascal, est aussi important que les 2 jours précédents. Toute la journée du 3e jour du Triduum, qui est le samedi saint, le Christ est dans le tombeau, on ne célèbre pas la messe. Le Triduum pascal prend fin dans l'après-midi du samedi saint. Et à partir de l'après-midi, au coucher du soleil, le peuple de Dieu se prépare, n'est-ce pas, à aller dans les lieux saints, dans les églises, pour célébrer le mystère de la résurrection. Le samedi saint est couronné par la veille pascale. Il met fin à la semaine sainte avec la célébration des baptêmes, mariages et confirmations. C'est cette nuit pascale qui donne naissance à toutes les autres messes. C'est le cœur de la foi chrétienne. Christ est ressuscité. Commémorons sa résurrection le dimanche de Pâques. La célébration du temps pascal, temps des grands sacrements, dure 50 jours. Il s'achève le dimanche de la Pentecôte. Toujours au chapitre consacré à la fête de Pâques, intéressons-nous à présent aux péripéties d'un voyage. Pendant Paquinou, les déplacements des peuples baoulés et agnis vers le centre et l'est, leur zone d'origine, sont récurrents. Cependant, ces déplacements ne sont pas du tout aisés avec des pannes de véhicules et autres difficultés. Voici le constat de notre reporter Théodore Zouzou. Autoroute du Nord. Il est presque minuit. Et à une centaine de mètres du péage de Saint-Grobo, ces voyageurs sont témoins de la souffrance des mécaniciens dans leur tentative de réparation de leurs véhicules. Le car de location qui les transporte jusqu'à Maounou, village de la sous-préfecture de Nzekre-Zessou, dans le département de Bokanda, a dû faire une escale forcée. Pour cause, une panne. Depuis midi, nous sommes garés ici. Nous ont fait croire que la panne n'était pas aussi grave. Nous avons appelé les parents pour dire que nous sommes en panne. Bon, ils sont inquiets. Ils sont inquiets depuis ils ne font que nous appeler seulement. Donc on espère que peut-être jusqu'à certaines heures, on va quitter les lieux. Je suis venu avec les mécaniciens, je sais qu'ils vont arranger. On va partir. Non, pas qu'ils ne peuvent pas laisser. Mais ils vont marcher pour aller là, on va marcher pour aller tranquille. Tôt le matin, ils ont quitté leurs habitations respectives pour se retrouver à Yopougon-Siporex, lieu de rassemblement, avec l'option location. Ces fils et filles de Maounou pensaient se mettre à l'abri des désagréments et des longues files d'attente dans les différentes gares routières, devenues le symbole de la période des départs pour Paquinou. On a quitté Abidjan à 9h. Vu qu'on a une famille là-bas, chaque fois on nous appelle, on est un peu, on est un peu stressé et puis il y a des enfants parmi nous. Voilà, je pense que on va gérer ça rapidement et puis regagner nos différentes familles. La célébration de Pâques en pays baoulé reste toujours un moment particulier qui mobilise les filles, fils et cadres d'un territoire autour d'activités culturelles et socio-éducatives. Cette année, on a voulu faire un concours de contes. Aujourd'hui, même séance tenant que nous sommes ici, ceux qui sont là-bas, ils sont en train de faire. À Maounou, nous avons plein d'activités, nous avons plusieurs danses traditionnelles, telles que la Kiongo, qui est vraiment une danse traditionnelle phare de chez nous, la Bodan, le Kotou. Et après ça, nous avons aussi des jeux comme des kémesses. À l'inquiétude de la panne, qui tarde à être réparée, se mêle le secret espoir de ne rater aucune activité au programme de ce Paquinou. Et pour se donner de l'assurance, on reste en contact permanent avec le village. Non loin de ces lieux où est stationné le car en panne, un véhicule personnel, lui aussi en panne. Les occupants ne paniquent pas, ils restent philosophes, convaincus de réparer leur véhicule et reprendre la route. Ils sont en partance pour Ando-Kekrenou, sous-préfecture du département de Béoumi, dans la région du Béké. Chaque année en Pâques, mon frère Bété de Guibérois décide de venir toujours à un mois pour aller faire la Pâques. Donc cette année, on est en route, on va. Malheureusement, on a eu un petit empêchement, mais Dieu fait grâce, on sait qu'on va arriver. Nous sommes tous ensemble, il est baoulé, moi je suis Bété. C'est pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est toujours ensemble. Dans Pâques, ce qui me séduit, c'est vraiment l'accueil, l'ambiance. Le peuple baoulé est un peuple qui est accueillant.
Pour les nombreux candidats au départ de Paquinou, c'est déjà la fête. Qu'importe les péripéties et toutes les difficultés du parcours. Comme le dit l'adage, la joie vient toujours après la peine. À l'international, pour terminer, la Somalie a apporté d'importantes modifications à sa constitution hier. Le Parlement a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Le suffrage universel direct avait disparu du pays depuis la prise du pouvoir de Siad Barre en 1969. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pâques sur RTI2.